Bonjour tout le monde! Donc, on est ici pour un autre petit segment sur le logiciel Project. Donc, cette fois-ci, je me suis dit, on va regarder un peu les calendriers, les plages de temps et tout ça, comment bien vous pourriez avoir un projet qui pourrait être, par exemple, en minutes, en heures ou chaque seconde compte, disons, ou encore, à l'inverse, sur de très longues durées. Donc, on pourrait être intéressé de modifier un peu tout ça. Donc, c'est ce qu'on va regarder. Donc, je pars toujours du début de nouveau projet comme ici. Donc, voilà, on a un projet qui est à la base comme on est maintenant habitué. Vous l'avez déjà vu. Donc, premier élément que vous allez sans aucun doute vouloir modifier, ça va être les horaires de travail. Vous devriez déjà un petit peu peut-être le connaître, mais on va le voir un peu plus en profondeur. Donc, pour modifier les horaires de travail, comme je vous dis, on ne touchera pas aux heures de travail, pardon, mais les journées qui sont fériées et non fériées pour le moment. Donc, calendrier standard, il y a différents types de calendriers. On peut avoir des équipes de nuit, on peut travailler 24 heures, etc. J'aimerais attirer votre attention ici sur l'élément créer un nouveau calendrier. Ici, c'est ce qu'on va faire. Si, par exemple, vous seriez intéressé peut-être à faire, par exemple, un plan, disons, des différents cours que vous auriez à faire dans votre cursus pour votre technique, par exemple. Par exemple, ça pourrait être quelque chose qui vous intéresse particulièrement. Donc, on peut se créer un nouveau calendrier qu'on pourrait appeler, par exemple, Cégep, disons, qui va faire une copie de standard. Donc, on va partir déjà avec des éléments. Donc, déjà, ça va être à partir de standard. Si j'imagine que l'objectif est de s'en servir, par exemple, dans la construction, mais ça pourrait être bon d'en avoir en construction avec la CCQ qui est déjà toutes les fériés de la CCQ qui sont facilement prévisibles et etc. Donc, on peut les définir ou les trouver en ligne avec Google. Donc, si par exemple, on va dire que l'exercice pour le moment, ce serait de faire notre cursus sur la technique. C'est un peu plus complexe, parce qu'il y a beaucoup de journées qui vont être fériées. Donc, on n'ira pas dans le détail de chacune des journées. L'objectif, c'est vraiment de voir, de placer tout ça, de voir le calendrier, etc. Vous allez comprendre en le faisant, je suis convaincu. Donc, je suis dans mon modifier de travail pour le cégep. Donc, je vais ici indiquer, bon, mais la première chose qu'on va rencontrer. Si on débutait maintenant, disons, notre cursus, dans votre cas, c'est pas le cas, hein, vous avez déjà plusieurs sessions déjà réalisées. Donc, je vous invite à modifier les informations sur le projet pour avoir une date de début de projet plus tôt dans le temps et d'ajuster vos dates, donc, en fonction de ce qui a été réel approximatif, évidemment. L'objectif, c'est vraiment de travailler avec. Donc, été 2024, vous voyez, je pourrais mettre, normalement, l'été va commencer dans le cadre de nos cours, disons le 26, je vais mettre le 26 mai. Et je vais avec des dates approximatives, là, c'est pas la fin du monde pour le moment. Comme je vous dis, l'objectif, c'est de travailler un petit peu avec. Donc, été 2000, je mets du 27 mai, du lundi 27 mai au vendredi 23 août. Ça va, dans ce cas-là, donc, être férié. D'accord? Donc, j'ajoute ça pour débuter. Je vais remodifier mes horaires de travail. Puis, vous voyez, je suis revenu sur le standard. Donc, j'ai pas pris tous mes congés. Je vais ensuite, donc, indiquer, disons, Noël 2024 comme pour le plaisir. Donc, je vais aller un peu plus loin dans mon calendrier. Donc, Noël 2024, je vais le faire commencer, disons, du lundi 16 au vendredi 17 janvier 2025 pour ces deux éléments-là. D'accord? Maintenant, j'aimerais ça m'assurer que ça a bien, que c'est bien aux bons endroits. Donc, je vais indiquer ici, par exemple, philo 1, philo 2. OK? Et pourquoi pas philo 3 immédiatement. Donc, je vais valider tout de suite. Je vais faire attention ici. Donc, je préfère de loin les mettre en planification automatique et planification automatique. Donc, ils vont automatiquement se suivre. Vous vous souvenez sans aucun doute ici que je peux simplement ajouter mes prédécesseurs en indiquant le numéro. Il y a d'autres méthodes. On a une autre vidéo pour les différents types de liens entre les activités, entre les tâches, mais bon, je vais le mettre comme ça. Donc, vous voyez les tâches automatiquement ici se sont mis l'une à la suite de l'autre. Ils ont tous automatiquement une journée. On va regarder ça comme il faut. Évidemment, dans le cadre, moi, je mettrais 16 semaines, tout simplement. Puis là, vous voyez, si vous l'écrivez en entier, là, il détecte automatiquement ce que vous voulez faire. Donc, il va automatiquement
les mettre une à la suite les mettre de la bonne durée. D'accord? Donc là, si vous regardez comme il faut, votre 16 semaines se débute évidemment le jour du début du projet, donc le 5 février, ça va. Il va se terminer le 24 août. Le 24 mai. Donc, déjà en partant, on tombe automatiquement au bon endroit. Par contre, oui, évidemment, désolé, je m'étais dit qu'il fallait pas que je tombe dans le panneau. Par contre, je sais pas si vous remarquez, mais là, il y a des cours qui vont se produire durant l'été ici, donc du mois de mai au mois de septembre. Donc, c'est comme s'il n'y avait pas pris en note l'horaire de travail qu'on avait mis. Mais si je vais sur mon information sur le projet ici, il est encore sur le calendrier standard, puisqu'évidemment, c'est par défaut, il va utiliser le calendrier standard. On va aller le modifier pour notre nouveau calendrier qui va être du cégep. Et là, automatiquement, vous voyez, le prédécesseur est bel et bien là. Il n'y a pas de tâches particulières, il n'y a pas d'éléments particuliers, pardon, qui fait en sorte que il y aurait un délai. Donc, il ne sait pas, lui, que Philo 1, c'est à la session d'hiver et que Philo 2, c'est à la session d'automne, disons. Mais automatiquement, il s'est mis là. OK? Parce que j'avais mis les notes fériées. Donc là, automatiquement, du 16 septembre, ça fonctionne. On est un peu chanceux, là. Vous voyez, j'ai pas besoin de bricoler avec mes dates. Déjà, tout fonctionne parfait. Il y a une autre façon dont on aurait pu le voir très facilement, le voir un peu plus visuellement. Puis c'est là aussi, c'était un des objectifs de la vidéo de ce matin. Donc, ici, là, le Gantt qu'on voit ici, il n'est pas tout à fait utile, hein, puisque chacune des journées, donc les champs qui sont ici, sont vraiment, vraiment étalés dans le temps. Donc, ce qu'on va faire, je vais vous montrer comment le modifier. Puis là, ça devient intéressant si on veut le faire à la minute, à l'heure, par jour ou par mois, semestre, peu importe. Ça va être beaucoup plus simple. Donc, on peut ici. J'ai utilisé, le bouton droit de ma souris sur les échelles qui sont ici. Puis je vais aller voir les échelles de temps donc, qui sont ici. J'ai échelle niveau supérieur, niveau intermédiaire, niveau inférieur, période chômée. Donc, niveau intermédiaire, c'est celui qui va nous qui est donc ici. Et là, on voit les différentes semaines. Celui-là, on pourrait le mettre, par exemple, en trimestre. OK? Et le niveau inférieur, je pourrais le mettre en mois, disons comme ça. On va voir ce que ça donne. Donc, vous voyez, automatiquement, on voit donc qu'il dépasse ici, qu'il dépasse là. Si, par exemple, Philo 2, là, on est arrivé étonnamment directement à la bonne réponse, donc je vais modifier mon délai. Mettons que je le mets à 20 semaines, OK? Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais on voit automatiquement qu'il est devenu dans le premier trimestre de l'autre année. Donc là, ça ne fonctionne pas. Donc, on a automatiquement, puis là, je finis en juin, ça ne fonctionne pas. Donc, on a tout de suite une façon de voir que, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. OK? Donc, ça nous permet de bien tout de suite identifier les éléments qui seraient problématiques. Si je mets juste 16, vu comme je l'ai déjà mis en semaine, là, automatiquement, il a reconnu que c'était des semaines, puis il va aller se placer au bon endroit. Donc, ça vous donne une petite idée de comment tout ça peut fonctionner encore pour ajuster et peut-être vous aider dans vos travaux.